Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Buron. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence d'architecture Epicuria Architecte, implantée à Paris et créée en 1999. Vous avez réalisé à l'agence plus de 50 projets d'équipement scolaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Culturel et sportif aussi, Oui. en Île-de-France, en région en Outre-mer. Vous construisez des bâtiments que vous vous attachez à rendre, je cite, lumineux, inspirants, accueillants, en dialogue avec la nature et les éléments. Vous aimez la sobriété, vous êtes soucieux de l'inscription dans l'histoire des lieux de votre architecture, de son impact sur le territoire et de son évolution dans le temps. À travers cette courte présentation, nous devinons que vous travaillez essentiellement au rythme des fameux appels d'offres au marché public ou en marché public, ce qui n'est pas rien et on va en reparler. Alors tout d'abord, pourquoi Epicuria ? Epicuria, parce que je pense que d'abord, l'architecture, ça doit être le plaisir. Et pour moi, c'est toute cette notion de plaisir qui doit nous guider. Et puis Epicuria, on a féminisé le nom, parce que pour moi, l'architecture aussi est très féminine. Donc voilà pourquoi on a appelé Epicuria. Puis Epicuria, en plus de ça, c'est pour les équipes, c'est important. On s'identifie plus à un nom plus générique qu'une personne, je trouve. C'est important. Ouais, oui, ça génère plus l'esprit de partage. Plus l'esprit de partage, tout à fait. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Alors je crois que votre parcours dans l'enfance est très important au niveau de votre pratique aujourd'hui. Oui, parce que bon, j'ai passé toute ma jeunesse en Afrique du Nord, en Tunisie, plus de 10 ans et 2 ans au Maroc, et j'étais un pays baigné de lumière, donc avec une architecture un peu particulière. Même mes premiers souvenirs d'architecte, finalement, c'est assez curieux. C'est l'amphithéâtre d'El Jem. C'est une ruine romaine, mais qui je trouvais extraordinaire. On arrive comme ça, on voit cette grande ruine, ce grand amphithéâtre au milieu des maisons qui ont été construites avec les pierres de cet amphithéâtre. C'est assez fabuleux. Donc c'est vraiment voilà. Puis avec des parents enseignants, hein, donc. C'est pour ça que j'étais là-bas. Vos deux parents étaient enseignants? Les deux parents étaient enseignants. Et enseignants primaires, secondaires? Alors, mon papa était instituteur, hein, et ma mère professeure de français. Collège, lycée? Était dans un collège. Ouais. Voilà. Mais ils ont enseigné, en fait, mon père après a enseigné aux instituteurs tunisiens, il leur a appris le métier, il était conseiller pédagogique. Voilà. Mais bon, c'est une longue lignée parce que mes grands-parents étaient déjà instituteurs et mon arrière-grand-père également. C'est peut-être pour ça qu'après Vous êtes orienté vers les bâtiments d'enseignement. Voilà, en tout cas, c'est amarrant de voir la petite pirouette que l'on peut faire par rapport à... En fait, vous dites c'est marrant, mais c'est quand même très singulier. Comme, comment dirais-je, en général, les agences aiment diversifier leurs pratiques, ne pas être dépendants d'un type. Alors je pense que vous n'êtes pas dépendant, mais il faut quand même passer par ce rouleau entre guillemets compresseur du concours. C'est peut-être aussi ce qui me plaît. C'est peut-être aussi une forme de... Peut-être que j'ai pas trop envie de me frotter à des promoteurs. J'aime cette liberté du concours où on doit se surpasser soi-même pour arriver. Moi, étant issu de fils d'un site, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi de rencontrer les gens, de parler d'affaires, etc. C'était quelque chose monter au créneau. Monter au créneau, c'est quelque chose qui me mettait un peu mal à l'aise. Je savais pas faire. Donc, le concours, c'est plus facile finalement.
On montre ce que l'on sait faire. Alors, ce qui est difficile, c'est surtout de se faire retenir à des concours. Ça, c'est compliqué. Alors, ça s'est fait petit à petit. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.